Bonjour, c'est Clément, le fondateur de Comparative Prévoyance, un comparateur spécialiste de la prévoyance des libéraux. Aujourd'hui, je vous parle de la prévoyance des dentistes. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir sur la prévoyance des dentistes? En fait, il y a trois garanties. La première des garanties, c'est le versement d'indemnités en cas d'arrêt de travail. Ce qu'il faut savoir, c'est que même sans prévoyance, vous êtes en partie couvert par la Sécu pendant les 3 premiers mois de l'arrêt de travail. Donc, la Sécu, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va calculer la moyenne de vos revenus des 3 dernières années et elle va vous verser 50% de cette somme, limitée à peu près 200 euros par jour, ce qui fait presque 6 000 euros par mois. Donc ça, c'est pendant les 3 premiers mois d'arrêt de travail, vous avez droit à des indemnités de la Sécu. Si l'arrêt de travail se prolonge, là, c'est la Carchidan qui prend le relais et qui va vous indemniser à hauteur de 3 400 euros par mois. C'est un montant forfaitaire qui est le même pour tout le monde. Et donc, du coup, qu'est-ce que fait la prévoyance? Elle vient en complément de la Sécu et de la Carchidan pour vous permettre de maintenir votre revenu. Finalement, vous pouvez voir là dans mon article, il y a un montant pour compléter la Sécu pendant les 3 premiers mois, puis un montant pour compléter la Carchidan ensuite. C'est pas le même montant. L'idée, c'est de maintenir le revenu que vous souhaitez assurer, qui doit être cohérent avec votre BNC ou votre micro-BNC si vous êtes au régime micro. Donc ça, c'est la première garantie. Il y a une garantie qui est similaire, qui permet de couvrir les charges fixes. Donc si vous êtes collaborateur, vous n'avez pas forcément besoin de cette garantie, notamment si vous êtes au micro-BNC. Par contre, si vous avez votre propre cabinet, là, les frais professionnels, une, ça peut être une des garanties les plus importantes parce que les dentistes ont souvent énormément de charges, notamment s'il y a des assistantes, le salaire des assistantes, il y a le loyer du cabinet. Donc là, il faut un peu se projeter, se dire qu'est-ce qui se passe si j'ai un arrêt de travail de, par exemple, 9 mois, je fais un AVC, je peux plus travailler pendant un an. Qu'est-ce qui va se passer dans le cabinet? Est-ce que je vais pouvoir facilement me faire remplacer parce que je suis dans une région où c'est facile de se faire remplacer? Est-ce que j'ai déjà des collaborateurs qui pourront prendre plus de patients, donc ça va me permettre de payer une partie des coûts fixes, ou alors est-ce que je vais me retrouver avec énormément de coûts fixes à payer? Euh, donc faut faire un peu cet exercice de projection pour déterminer le montant des frais généraux qu'on souhaite couvrir. Donc dans les frais généraux, il va y avoir le loyer du cabinet, il va y avoir le salaire des assistantes ou une partie et les charges sociales sur votre revenu. Voilà pour la deuxième, l'option frais généraux de la première garantie, versement d'indemnité en cas d'arrêt de travail. Et un autre point qui est important, c'est les options 2, options psy. Donc j'en parle ici. En fait, dans la plupart des contrats de prévoyance, il y a des restrictions où l'assureur dit que si vous avez un arrêt de travail lié à un problème de dos ou un problème psy, que vous n'êtes pas hospitalisé, alors vous n'êtes pas couvert, sauf si vous avez pris l'option qui permet de lever les conditions d'hospitalisation. Donc il y a l'option pour le dos, il y a l'option psy, et après il y a certains contrats où il n'y a pas besoin de prendre les options. Il y en a d'autres où il y a besoin de prendre qu'une seule des options. Parce qu'il n'y a pas de restriction particulière. Ce qui est certain, c'est qu'il faut être hyper vigilant sur tout ce qui est dos et psy, parce qu'il y a souvent des restrictions et ça reste pour les dentistes les deux principales causes d'arrêt de travail. Ensuite, il y a un sujet sur la grossesse pathologique. Donc, il faut savoir que la prévoyance ne couvre pas pendant le congé légal de maternité. Là, c'est la Sécu qui vous couvre. Et donc, en cas de grossesse pathologique, eh bien, la prévoyance vous couvre après le délai de franchise. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est le délai de franchise? C'est le délai à partir duquel la prévoyance vous indemnise. Donc, il va être généralement de 3 jours en cas d'accident, en cas d'arrêt de travail, il y a un accident et une hospitalisation. Et il va être plus long en cas de maladie, il va être de 15 ou 30 jours. Souvent, les dentistes choisissent 30 jours parce qu'en fait, une maladie dure soit moins de 7 jours, soit plus de 30 jours, mais rarement entre les deux. Voilà, donc là on a vu ce qu'il faut savoir sur la première garantie. La deuxième garantie, c'est de l'invalidité. Donc sur l'invalidité, ce qu'il faut savoir, c'est que la Carchidan vous couvre en cas d'invalidité, mais de manière, pas la totalité de vos revenus. Donc la prévoyance qu'elle va faire, c'est qu'en cas d'invalidité totale, elle vient en complément de la Carchidan jusqu'à atteindre le revenu que vous allez assurer.
Donc là, je viens de vérifier, la Karchidan, elle verse une rente de 32 000 euros par an. Donc là, ça fait à peu près un peu moins de 3 000 euros par mois. Et bien, la prévoyance vient en complément de la Karchidan jusqu'à atteindre le revenu assuré. Et ça, par contre, c'est qu'en cas d'invalidité totale. Parce que la Karchidan ne verse rien en cas d'invalidité partielle. L'invalidité partielle, c'est entre 16 et 66%. Sachant que le barème qui est utilisé pour les dentistes, là, c'est vraiment le cas dans tous les contrats de prévoyance, c'est le barème professionnel. C'est-à-dire que l'assureur va calculer l'impact de l'invalidité uniquement par rapport à votre capacité à exercer votre métier. Et donc, ça veut dire que si vous perdez l'usage de vos mains, vous êtes tout de suite à un taux d'invalidité à 100%. Et donc, vous touchez la totalité de la rente. La troisième garantie d'une prévoyance, c'est le versement d'un capital à votre famille en cas de décès. Donc, la Karchidan couvre un petit peu votre famille. Il y a quand même 20 000 euros par an au conjoint et après une rente éducation d'à peu près 1 000 euros par mois par enfant. Donc, c'est quand même plutôt pas mal. C'est une des meilleures caisses pour la partie protection de la famille en cas de décès. Et donc, la prévoyance, il y a en plus un capital qui est versé à la famille, qui est une garantie qui est imposée par les assureurs. On ne peut pas l'enlever, sachant que le minimum, il va être de 2 fois les revenus annuels assurés. Donc, si par exemple, vous assurez 5 000 euros, ça va faire 180 000 euros. Et après, vous pouvez mettre plus si vous le souhaitez. C'est clairement pas la garantie qui coûte le plus. Voilà, donc là j'ai expliqué les 3 garanties d'une prévoyance. Ensuite, il y a un sujet sur la sélection médicale. Pour souscrire une prévoyance, il faut remplir un questionnaire de santé. Dans ce questionnaire, il pose plein de questions. Il essaye de savoir si vous avez des antécédents. Dès qu'il y a des antécédents, c'est-à-dire arrêt de travail de plus de 3 semaines lors des 10 dernières années, accident avec risque de récidive, prise de médicaments, n'importe quel sujet un peu sérieux lié à votre santé, eh bien, ça va entraîner une étude spécifique de l'assureur qui aboutit dans la plupart des cas à des exclusions, des surprimes. Donc, si vous avez déjà eu des problèmes sur vos mains, par exemple, vous pouvez être sûr que l'assureur va refuser de vous assurer. Et d'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on augmente les garanties, on refait la sélection médicale. Donc, on peut se retrouver bloqué à ce moment-là. Ce qui signifie aussi qu'il faut bien choisir le premier contrat parce que si on a un antécédent, en fait, on est coincé chez un assureur et sur un niveau de garantie parce qu'on ne pourra plus en changer. Sinon, on se retrouve avec des exclusions. Donc, voilà pour la sélection médicale. Ensuite, combien coûte une prévoyance pour un dentiste? Donc là, c'est une des professions où il y a le plus de variations parce qu'il y a des grosses différences dans les garanties. Il peut y avoir des jeunes collaborateurs qui veulent assurer 3 000 euros et qui n'ont pas de coût fixe. Ils vont payer 50, 60 euros par mois, 70 en fonction de leur âge. Et après, j'ai déjà eu des dentistes qui assurent 10 000 euros de revenus, 20 000 euros de charges. Et là, on va être sur du 400, parfois 500 euros par mois. Donc, ça va vraiment dépendre des garanties, le prix de la prévoyance. Sachant que vous pouvez, dans le cadre de la loi Madelin, les passer en charge. Sauf si vous êtes en micro-BNC où là, vous n'êtes pas encore éligible à la loi Madelin. Ensuite, le dernier point, c'est quels sont les meilleurs contrats pour les dentistes. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes un comparateur, mais aussi un courtier. Donc, on a l'habitude de travailler avec la plupart des assureurs du marché, d'aider les dentistes à trouver un contrat. Et donc, ce qu'on remarque, c'est que les 3 assureurs qui sortent du lot pour les dentistes, c'est Abeille, Swiss Life et Unim. Unim, c'est Allianz. C'est vraiment les 3 assureurs qui sortent du lot. Vous pouvez retrouver dans mon article, il y a aussi des tests de chacun des contrats. C'est vraiment les assureurs qui sortent du lot. Après, les contrats qui ont pas trop le vent en poupe, ça va être la MACSF, la médicale, surtout la MACSF. Après, il y a aussi le contrat d'AJP qui peut être intéressant pour les dentistes. Souvent, il est assez cher, mais ça reste un bon contrat. Donc voilà, si vous souhaitez recevoir les devis d'Abeille, Swiss Life, Unim, vous pouvez faire appel à nous. Il vous suffit d'aller sur notre site comparatifeprévoyance.fr. Vous remplissez le formulaire où on vous pose pas mal de questions pour essayer de calibrer votre demande. À la fin du formulaire, vous allez pouvoir prendre rendez-vous avec moi. Je vais un peu tout vous expliquer et prendre vos besoins et ensuite vous envoyer des devis adaptés à vos besoins. Si l'un des contrats vous convient, vous nous dites et on lance l'adhésion. Sachant qu'en tant que courtier, on est vraiment payé par les assureurs, c'est totalement gratuit pour vous et tous les assureurs payent de la même manière. Donc vraiment, il n'y a pas d'intérêt à proposer un contrat plutôt qu'un autre. On s'occupe aussi du suivi, donc ça va être changer les garanties, passage du micro BNC au BNC, installation avec beaucoup de charges. Donc ça, c'est vraiment le rôle du courtier.
Après, en cas d'arrêt de travail, c'est plutôt en lien direct avec l'assureur, mais en cas de dysfonctionnement, on peut tout à fait intervenir pour défendre vos intérêts dans la mesure du possible. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez recevoir les devis.